L'invité de ce Smart Impact, c'est Noël Courtemanche. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur commercial de Doremi. C'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Et votre métier, c'est la rénovation énergétique des bâtiments. Expliquez-moi, dans quel état d'esprit vous faites ce métier ? Tout à fait. Donc, Doremi, en effet, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. On est spécialisé dans la rénovation énergétique performante des logements. C'est un peu notre spécificité. On a été pionnier sur le sujet pour développer des rénovations énergétiques qui soient plus ambitieuses et qui permettent d'atteindre réellement des réductions de consommation de chauffage. Pourquoi vous insistez sur ce mot performante ? On insiste sur ce mot parce qu'il y a différentes manières de rénover en France. Pendant très longtemps, l'essentiel et la quasi-totalité des rénovations qui étaient faites étaient des gestes isolés de travaux. Et on a démontré que ces façons de rénover ne permettent pas d'atteindre la performance. On cite souvent une étude de l'ADEME de 2018 qui avait montré que sur 5 millions de rénaux énergétiques, 95% permettaient entre 0 et 1 saut de classe énergétique. Donc autant dire, pas de résultat. Quasiment rien, quoi. Et nous, du coup, c'est ce qui a conduit à créer Doremi pour travailler sur des rénovations qui soient plus ambitieuses et qui permettent de réduire drastiquement les consommations. Ouais, qui soient globales, mais accessibles à tous, parce qu'il y a cette dimension de... vous êtes une entreprise agréée ESUS, donc voilà, c'est à la fois un engagement environnemental et social, sociétal. Exactement. C'est les deux raisons qui nous ont conduit à créer Doremi. Alors, il y a souvent des a priori sur la rénovation globale, qu'elle serait réservée aux plus riches. Oui, nous, c'est pas du tout ce qu'on constate. Mais comment vous faites ? Comment vous démontrez qu'une rénovation globale, c'est accessible à tous ? En fait, une rénovation globale, c'est pas une dépense, c'est un investissement. Et c'est un investissement qui est rentable pour les particuliers, qui est rentable pour la France aussi. On en parlera peut-être après. Mais pour un particulier, une rénovation énergétique, il y a différentes manières de la financer. Il y a des aides qui financent la rénovation. Et ces aides, elles sont plus importantes pour les ménages en difficulté. Nous, c'est 50% de nos rénovations qui sont faites à destination de ménages modestes ou très modestes. Ouais. Ensuite, l'autre moitié de la rénovation, on peut la financer par les économies d'énergie. Quand on fait une rénovation réellement performante, on peut réduire la facture de l'ordre de 80 à 90%. Et avec cette réduction de facture, en fait, on peut financer un prêt qui paye les travaux. Avec un retour rapide. Les effets sont rapides, c'est ça En fait, les effets sont immédiats après rénovation. Nous, le cas classique, pour donner un exemple, c'est une passoire énergétique qui consomme entre 3 et 4 000 euros de chauffage par an. Après rénovation, on est autour de 400 ou 500 euros de chauffage par an. Donc, on a gagné 2 500 euros chaque année. Avec ces 2 500 euros, on finance un prêt qui paye les travaux. Oui, c'est ça. C'est assez facile, entre guillemets, de convaincre une banque de prêter cet argent parce qu'elle sait qu'elle va avoir un retour, tout à fait. Un retour de remboursement rapide. Je voudrais évidemment qu'on parle d'actualité et de cette canicule qu'on a tous subie fin juin, avec ce sentiment que notre pays n'est pas prêt. Dans le domaine qui est le vôtre, celui de la rénovation énergétique des bâtiments, quel constat vous faites ? Le constat qui est partagé de longue date, c'est qu'il y a énormément de passoires énergétiques en France. Alors, on a longtemps parlé de passoires en hiver. En fait, ces passoires, c'est des bouilloires en été. C'est ça. Et on le constate en ce moment avec la canicule. Je pense que tous les Français constatent qu'ils habitent dans des logements dans lesquels il fait très chaud. Quand on rénove de manière énergétique un logement, on a moins froid en hiver, mais on a aussi beaucoup moins chaud en été. Oui, ça marche dans les deux sens. Ça marche dans les deux sens. Avec ce chiffre, alors il y a pas mal de chiffres différents qui circulent autour des logements considérés comme des passoires thermiques, mais bon, ce chiffre qui date du 1er janvier 2024, on est autour de 6 millions, 5 millions, 800 000 logements. Est-ce qu'il y a quand même une amélioration ? Donc 18 mois plus tard, là c'était janvier, est-ce qu'on réussit quand même à faire baisser le nombre de passoires thermiques dans notre pays ? Alors, pour faire baisser le nombre de passoires thermiques dans le pays, il faut sauter des classes énergétiques, il faut améliorer la performance. Donc si on fait des gestes isolés de travaux, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on ne résout rien. Si on fait des rénovations réellement performantes, on peut gagner 3, 4, 5, parfois 6 classes énergétiques. Et nous, c'est ce qu'on fait chez Doremi au quotidien. Et pour la première fois l'année dernière, en 2024, on avait un mécanisme qui a fait dépasser en volume de travaux les rénovations performantes par rapport aux gestes isolés de travaux. Donc, l'année dernière, c'est à peu près 100 000 rénovations en France qui ont été faites de manière performante et qui ont permis en moyenne 3 sauts de classe énergétique. C'est quoi ce mécanisme ? Donc, c'est ma prime rénov. Réno d'ampleur. C'est celui-là dont vous parlez. Exactement. Parce que je me disais, OK, il y a un mécanisme, sauf que problème, il est suspendu. Exactement, on suspend. Alors là, on va clairement à contresens de l'histoire. Ça fait 10 ans qu'on a des mécanismes qui fonctionnent assez mal, qui sont complexes, qui sont longs à mettre en œuvre. Là, il y a une réforme en 2024 qui avait été pour la première fois assez importante. C'est-à-dire que ce mécanisme, ma prime rénov, pardon de vous interrompre, qui était quand même mal né, on peut le reconnaître. C'était un peu trop compliqué, à la fois pour les professionnels, pour les particuliers. D'un seul coup, il fonctionnait, c'est ce que vous nous dites. D'un seul coup, il fonctionnait. Et on le voit sur les chiffres publiés par l'Agence nationale
national de l'habitat. Oui. L'année dernière, 100 000 rénovations performantes. Ouais. C'est très très loin des objectifs nationaux. Hein. L'objectif de 2024, c'était 200 000. Il y en a eu 100 000. C'est loin des objectifs, mais c'est un vrai bond en avant par rapport aux années précédentes. Et sur ces 100 000 rénovations, on est sur des paniers moyens de travaux qui sont 2 fois plus élevés, parce qu'on a fait plus de gestes de travaux. Et donc, on a des sauts de classe significatifs. En moyenne, je crois que ces rénovations ont permis 3 sauts de classe en moyenne, ce qui est beaucoup mieux qu'avant. Et on peut encore faire mieux. Et chez Doremi, on va beaucoup plus loin. Ça veut dire, par exemple, alors on a mené une étude l'année dernière avec notre centre de R&D. On a instrumenté une centaine de maisons rénovées par Doremi et par le réseau Doremi. On a installé des capteurs sur ces maisons et on a mesuré la consommation réelle, parce qu'il y a beaucoup d'estimations théoriques dans les calculs de DPE. Nous, on a mesuré la consommation réelle. On atteint un peu moins de 40 kWh par mètre carré. Pour resituer ce chiffre-là, c'est à peu près 10 fois moins que la consommation d'une passoire énergétique. Donc ça, c'est des résultats concrets. Donc ça veut dire qu'une maison qui était classée, F ou G, enfin pour les pires des passoires thermiques, vous l'amenez où ? Eh ben nous, l'objectif de Doremi, c'est de partir d'une passoire thermique et de l'amener au niveau basse consommation, c'est-à-dire une classe A ou B. Ça, c'est l'objectif et c'est l'idéal. Quand on fait tous les travaux, on a montré par nos résultats que c'était possible. Et on peut aussi faire une première étape de travaux à condition de bien la dimensionner et de faire les bons choix de travaux et dans le bon sens. Avec une autre dimension, parce que quand on est propriétaire d'une maison, on se pose aussi la question de la revente. Oui. Donc, quand on parlait du retour sur investissement, il y a aussi ça. C'est-à-dire que la valorisation de son bien. Quoi. Et ça, c'est un critère majeur qui est de plus en plus documenté. Il y a le Conseil supérieur du notariat qui publie chaque année des études sur la valeur et la valorisation des biens. Aujourd'hui, on constate en moyenne un écart de 5% par classe énergétique sur les biens. C'est variable en fonction des régions, mais on peut avoir entre 15 et 30% d'écart sur le prix d'un bien. Un bien à 300 000 euros, ça peut faire entre 50 et 100 000 euros d'écart entre une passoire énergétique et un bâtiment rénové. Et ça finance les travaux, indirectement. Alors, si on reste sur MaPrimeRénov', dans les arguments donnés par le gouvernement, il y avait le fait de dire qu'il y avait eu un certain nombre d'abus et qu'ils voulaient faire le ménage. Est-ce que vous reconnaissez qu'il y a peut-être eu des abus ? Alors, il y a de la fraude à la rénovation, il y en a toujours eu, il y en avait sur les anciens mécanismes, il y en a eu sur ce mécanisme. C'est clairement un problème auquel il faut s'attaquer. On a des propositions d'ailleurs chez Doremi pour lutter contre la fraude. Par contre, ça reste un nombre très minoritaire de dossiers. Qui ne justifiait pas de suspendre. Qui clairement ne justifiait pas de suspendre. Nous, on demande à ce que cette suspension soit la plus courte possible et qu'il y ait une réactivation de MaPrimeRénov'. Mais MaPrimeRénov', il faut la renforcer, il ne faut pas la suspendre. Il faut la renforcer en luttant contre la fraude. Qu'est-ce que vous proposez pour lutter contre la fraude ? Ça passe par des outils. Nous, on a développé des outils, on a développé des bouquets de travaux précalculés, par exemple. Alors, c'est du jargon technique, mais ça simplifie le nombre de scénarios possibles et du coup, beaucoup plus simple de les contrôler. On propose la formation des acteurs. Nous, on travaille avec 600 entreprises formées par Doremi et qui, du coup, font des chantiers beaucoup plus qualitatifs que la moyenne. Et cette formation, c'est un prérequis pour lutter contre les fraudes. Et puis, on propose plus de moyens dans les agences nationales pour instruire et contrôler les dossiers. Clairement, ces moyens ont été sous-estimés. Et dans cette période de transformation et avec un mécanisme qui fonctionne, il faut mettre les moyens associés. Avec la question des artisans qui sont peut-être pas tous formés ou pas suffisamment formés, ça c'est une des difficultés pour passer un cap encore supplémentaire, passer à l'échelle. C'est une difficulté et nous, c'est le premier métier de Doremi, ça a été de former les artisans du bâtiment. On a formé à peu près 2000 entreprises depuis la création de Doremi. On travaille avec 600 de manière régulière aujourd'hui et on constate qu'il y a des enjeux de formation parce que partir de gestes isolés de travaux, qui est la pratique majoritaire des artisans, à des rénovations multimétiers, ça demande un changement de pratique. Des pratiques commerciales, des pratiques techniques. Et nous, c'est notre cœur de métier. On forme les artisans et après, on travaille avec ces artisans sur les chantiers. Oui. Mais est-ce que les règles qui permettent à un artisan d'obtenir, je ne sais plus si c'est un label, mais enfin, ce qui va leur permettre de se lancer sur des chantiers comme ça de rénovation énergétique, est-ce que les règles sont trop strictes aujourd'hui ? Est-ce que c'est trop compliqué d'après vous ? Pas forcément. Pas forcément. Aujourd'hui, le label, c'est le label RGE. C'est une formation qui est assez courte. Aujourd'hui, nous, on constate que ce n'est pas forcément un critère de qualité. Nous, c'est un prérequis pour rentrer dans le réseau Doremi et pour rentrer dans des formations Doremi. Mais clairement, il y a des formations complémentaires qui sont nécessaires, qui sont utiles, et c'est les formations que l'on propose via notre organisme de formation. Est-ce que vous trouvez, on va terminer là-dessus, facilement des partenaires financiers ? C'est-à-dire quand vous présentez un projet...
voilà, vous nous l'avez dit, il faut avancer de l'argent, il faut un prêt. Est-ce que c'est facile ça? Ou est-ce qu'il faut encore convaincre des établissements bancaires, par exemple, ou les organismes de prêt? Il y a encore du travail pour convaincre les organismes financiers. Il y a eu un progrès ces dernières années. On travaille nous régulièrement avec différentes banques, on constate un intérêt pour le sujet de la part des banques croissant. Nous, on a mobilisé sur la quasi-totalité de nos rénovations des éco-prêts à taux zéro. On sait que c'est variable selon les banques. Toutes les banques ne sont pas aussi enclines à distribuer ce prêt à taux zéro, mais il y a eu une progression ces dernières années. Et on sait qu'avec MaPrimeRénov', Réno d'ampleur et avec un éco-prêt à taux zéro, on peut faire de la rénovation performante et ça marche. On l'a fait toute l'année, on l'a fait ces dernières années et ça fonctionne. Donc ça allait plutôt dans le bon sens et on pousse pour que ce mécanisme soit réactivé le plus vite possible. Le plus rapidement possible. On a besoin de MaPrimeRénov'. On a entendu le message. Merci beaucoup Noël Courtemanche. À bientôt sur Bismart for Change. On passe tout de suite à notre débat. On va parler du rôle de la technologie. Quel rôle peut-elle jouer dans la lutte contre le réchauffement climatique? Low-tech ou pas?